Bonjour à tous mes petits Capricornes, bonjour et bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Alors, j'ai envie d'attaquer cette guidance, comme toutes les autres que j'ai faites pour ce mois, avec eh bien vos qualités et vos points forts, mes petits Capricornes. Donc, on attaque tout de suite avec votre patience, votre prudence également, votre détermination et également votre capacité à prendre de la hauteur et du recul aussi, à pouvoir analyser un peu plus les choses dans une certaine tranquillité. Vous avez également beaucoup de résistance et vous êtes capable en fait d'avoir une vision globale des situations et de pouvoir les analyser de manière très objective. Voilà mes petits Capricornes, un petit tour de vos qualités. Alors, on attaque immédiatement avec votre énergie du mois que j'ai tiré avec l'oracle de l'énergie de l'univers, des énergies de l'univers. Alors, c'est les atomes qui sont sortis. Les atomes avec comme mot principal la construction. Alors, c'est comme si on vous disait que pour ce mois de mars, mes petits Capricornes, eh bien, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut que vous avanciez, il faut que vous retrouviez des vibrations, de l'énergie. Il faut que vous ayez envie d'aller de l'avant, de construire, d'évoluer. En fait, ne restez pas dans une certaine forme de stagnation, ne restez pas coincé dans quelque chose euh, qui ne vous permet pas justement de vous ouvrir à votre avenir, à la vie, au futur. C'est comme si voilà, on vous donnait le conseil avec cette carte de laisser un peu derrière vous toutes les entraves du passé. Essayez de vous en défaire et de vous ouvrir à l'avenir, à votre futur, en ayant voilà, des objectifs, en ayant envie de construire quelque chose de plus positif, de plus, vous voyez, prenez cette petite barque et évadez-vous. En tout cas, c'est vraiment le conseil de cette carte. C'est pour votre mois, pour votre mois de mars, votre énergie doit être dans je vais de l'avant. Je vais de l'avant. J'y vais. Allez, je laisse tout le mal, le passé, le sombre derrière moi et je me projette. J'avance. Je construis. J'ai de bonnes idées et je les applique au mieux. Vous voyez, c'est une bonne énergie ça. Allez, on va attaquer le tirage avec le tarot des animaux. Je vous le montre. Petit tarot des animaux. Voilà. Allez. Pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour le mois de mars 2022, quel va être le petit message de ces cartes, s'il vous plaît. Allez, oups là, eh bien, oh là là, j'ai l'impression qu'elles ont des choses à dire. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Alors, on débute ce tirage avec le 4 du printemps. La loutre. Alors, il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Bon, c'est sûr qu'on sait très bien que les Capricornes, au niveau professionnel, généralement, hein, ils ont la tête dans le guidon et ils ont du mal à vivre autrement qu'avec cet enthousiasme permanent d'avancer, de travailler, de récolter. Donc, top. On vous demande ici un petit peu de mettre un frein à toutes ces activités professionnelles qui sont peut-être un peu trop, justement, pour pouvoir un peu vous reprendre, vous retrouver un petit peu peut-être avec vous-même aussi, et peut-être réadapter un peu votre rythme avec des choses de la vie plus simples, plus douces, plus reposantes. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, on sait que côté professionnel,
il y a du punch, mais de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Donc du coup, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez. Vous avez certainement atteint voilà, un niveau professionnel que vous désiriez. Vous avez certainement construit ce que vous désiriez. Vous avez peut-être même réussi. Alors, vous avez entendu, j'ai dit construit. Donc construction, on revient dans cette énergie. Vous avez certainement voilà, atteint votre objectif. Maintenant, il faut savoir bien apprécier cette réussite et puis vous stopper un petit peu pour pouvoir retrouver un plaisir de vivre, vous remettre un petit peu dans une vie de couple, une vie avec vos enfants, une vie peut-être seule, mais avec voilà, du repos et puis une attention toute particulière sur vous, sur les gens qui vous entourent et sur votre foyer. C'est important aussi de ne pas être tout le temps focalisé sur le travail. En plus, si vous avez réussi, eh bien, voilà, c'est le moment de vous reprendre. On a ensuite le roi d'hiver. Alors, le roi d'hiver, c'est l'intelligence, il est impartial également, il est respecté et il est flegmatique. Donc, c'est la baleine à bosse. Alors, la baleine à bosse, qu'est-ce qu'elle vous dit? En ce moment, il est très important que vous communiquiez clairement, que vous soyez objectif et peu émotif et que vous agissiez le plus professionnellement possible. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste expérimenté. Donc, on a toujours la notion ici du travail en tête. Donc, voilà, si vous êtes arrivé à vos fins, c'est ce qu'on disait juste avant, ou alors vous pensez avoir atteint peut-être aussi bien ce que vous désiriez, ou aussi bien la capacité que vous aviez à réussir. Peut-être que vous êtes aussi fatigué parce que vous avez un peu trop donné. Donc il faut, c'est sûr, atteindre votre objectif et avec les moyens que vous avez, mais si vous vous sentez trop fatigué, stop, pensez un petit peu à vous, et puis surtout n'hésitez pas justement à parler, à parler à peut-être des supérieurs, peut-être à parler avec des gens de votre famille, peut-être parler aussi avec un professionnel de la santé, afin de voir un petit peu de quelle manière peut-être vous pourriez mettre un petit frein sur toute cette activité professionnelle qui a l'air de prendre beaucoup sur votre vie et sur votre énergie. Et ensuite, nous avons la princesse d'été. Oh, avec le cerf. Sensible, aimable, sincère et inexpérimenté. Vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Donc ici, il se peut que vous ayez effectivement la possibilité, l'opportunité, la chance de rencontrer quelqu'un sur votre chemin, et c'est peut-être ce qui vous permettra aussi de freiner votre énergie professionnelle, on va dire, et de retrouver justement ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, des plaisirs simples, de pouvoir peut-être vous focaliser sur autre chose que sur le travail. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous allez certainement privilégier justement cette vie de couple afin de vous retrouver avec votre autre, avec vous-même, avec vos enfants, avec votre famille. En tout cas, c'est le conseil de cette carte parce que ça vous fera le plus grand bien. Peut-être à la campagne, peut-être, vous voyez, allez vous ressourcer dans un endroit vraiment neutre, où il n'y aurait plus cette notion de profession, de travail, d'essayer de vider votre tête, votre esprit du travail. Il faut essayer de penser à autre chose, même si ça n'est qu'un week-end, le temps d'un week-end où vous allez avoir besoin de cela. Ce besoin va se faire ressentir de toute façon, mais vous l'avez peut-être déjà, ce besoin de freiner, de vous reprendre. Et il peut y avoir également donc une belle rencontre.
Alors bien entendu, ça ne parle pas à tout le monde, hein, parce que c'est une guidance générale. Donc forcément, elle ne s'adresse pas à tous les petits Capricornes du monde. Mais vous pouvez toujours vous retrouver ou avoir, je ne sais pas, une petite image comme ça de ce que vous vivez. Ça peut correspondre en partie, peut-être pas complètement. Ou autrement, peut-être aller voir votre ascendant pour voir si celui-ci parlerait mieux. Allez, on va faire l'oracle des miroirs pour compléter ces tarots. Alors, une par une, hop. Allez, c'est parti. Pour nos petits Capricornes, pour le mois de mars 2022. Alors, on a la culpabilité. Ah, non, il y en a deux. Allez, s'il vous plaît, ascendant balance. Alors, on a donc sur... voyez, on a sur cette idée de travail et d'objectif atteint, on a la culpabilité. Alors, il ne faudrait pas, il peut y avoir deux sens. Il peut y avoir le sens que bien, vous galérez énormément pour arriver où vous voulez arriver. Et du coup, vous culpabilisez, vous vous dites que peut-être que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas la force, la capacité, l'intelligence, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous vous dénigrez un peu, alors que vous n'avez besoin que d'un peu de repos. Vous avez besoin peut-être juste de souffler un petit peu, de vous reprendre, de vous détendre. Parce que trop de pression, parce que trop tout le temps focalisé sur ce travail. Et après, il peut y avoir aussi l'idée que parce que vous prendriez du temps pour vous, on vous en ferait le reproche. Peut-être que vous êtes fatigué, que vous êtes au bord du burn-out, que vous avez été voir mon médecin et que le médecin vous a arrêté et que du coup, eh bien, on peut dire de vous, hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il se fait arrêter, vous culpabilisez d'être fatigué et d'être en arrêt, par exemple. Donc, attention, je pense, moi, que vous avez besoin, là, pour ce mois de mars, de prendre soin de vous et d'essayer, d'une manière ou d'une autre, de retrouver votre équilibre. Vous voyez, avec la loi ici, on a la notion de la balance. Vous manquez d'équilibre. Je pense que vous avez trop travaillé, hein, mes petits Capricornes, et que vous avez un besoin monstrueux, énorme, comme une baleine, de stopper, de freiner, de mettre un peu le holà sur ce travail. Et retrouver un équilibre passera certainement par la communication. N'oubliez pas qu'ici, on vous demande de parler. Alors quand je vous dis d'aller voir peut-être un professionnel de la santé, vous avez certainement besoin d'exprimer ce qui est très très lourd en ce moment en vous. Vous avez besoin de vous reprendre. Hein. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous dit peut-être d'avancer dans votre vie en laissant derrière vous tout ce qui n'a pas été bon, mais d'essayer d'être dans la construction de votre vie d'une autre manière. Ne pensez pas qu'au travail, ne vous mettez pas que le travail en tête, parce que parfois, quand on vit des choses difficiles et compliquées, eh bien, on va se focaliser sur quelque chose pour essayer de se vider l'esprit des soucis, des tracas ou de la tristesse que l'on a. Et du coup, si vous êtes trop dans quelque chose, que ce soit le travail, que ce soit la réflexion, que ce soit le sport, quand c'est trop, c'est trop. Et ça n'est pas bon. Donc, vous voyez, on retrouve la communication ici. Vous avez besoin d'échanger énormément. Vous allez recevoir certainement une invitation. C'est fort possible que vous soyez invité, oui. Vous voyez, par un courrier, par un coup de fil, par un mail, un SMS. Vous risquez de recevoir une invitation sous cette forme-là. Et vous allez certainement l'apprécier, cette invitation. Parce que c'est peut-être aussi cela qui va vous permettre de vous changer les idées. Comme je vous dis, ça peut être vraiment qu'un soir, une soirée, un jour, un week-end. Mais voilà, faire une coupure qui vous apporte un petit soulagement. Allez,
on va faire avec les portes des mondes mystiques. On va faire pareil, compléter chaque tas. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu. Alors oui, vous allez être invité à un événement, à un anniversaire, quelque chose, et ça va vous faire le plus grand bien. Et c'est fort possible que vous rencontriez quelqu'un à cette occasion-là. C'est fort possible, mes petits Capricornes. Et si vous êtes en couple, eh bien ça vous permettra, peut-être que vous allez faire une sortie, vous voyez, ou mince, il y en a plusieurs, où vous allez vous programmer un petit week-end en couple et ça va vous faire le plus grand bien. En couple ou en famille. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça. Alors, déjà, on a donc sur le 4 du printemps, hein, où on vous conseille quand même de freiner sans vous culpabiliser. Vous avez besoin un petit peu de vous reprendre. Eh bien, on vous conseille de recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc ici, vous êtes complètement protégés, mes petits Capricornes. Mais vous avez peut-être aussi besoin de vous tourner vers un côté un peu plus spirituel. Vous voyez, de vous alléger un petit peu au niveau mental. C'est le mental, bon, le physique peut-être aussi hein, est fatigué, mais le mental, moi j'ai l'impression que ça bouillonne, que ça travaille un peu trop. Alors tournez-vous vers vos anges, tournez-vous vers l'univers, vers les archanges, et parlez-leur, et videz-vous de tout ce que vous avez là en vous qui tourne trop. En fait, c'est comme si votre tête était une cocotte minute, en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et il faut y croire, hein. Il faut y croire aux miracles aussi, hein. Les miracles foisonnent dans ma vie. Et il y a quelque chose qui va arriver pour vous et qui va faire que vous allez enfin pouvoir... oui, vous allez enfin pouvoir... moi, j'ai que la notion du freiner. Vous allez trop vite, ça va trop vite en ce moment. Ou depuis très longtemps, ou depuis toujours. Ça va trop vite. Vous avez besoin d'appuyer, moi j'ai vraiment cette vision-là, appuyer sur le frein, là, stop, pensez à vous, stop, vous en avez besoin et regardez-vous. Regardez bien, simplifiez la vie, c'est ce que je vous ai dit. Je pense que vous avez certainement, j'apprécie les plaisirs simples de la vie, que vous allez vraiment avoir besoin d'échapper à votre quotidien. La durée, on s'en fiche en fait, j'ai envie de dire, le peu que ça sera toujours ça de prix. Et comme je vous ai dit, retrouver peut-être la nature, retrouver un bien-être dans un endroit neutre, avec des gens que vous aimez, que vous appréciez. Vous allez peut-être aussi avoir besoin de faire le ménage dans votre vie, au quotidien. Peut-être qu'il y a des personnes toxiques qui tournent autour de vous. Eh bien, non, stop. Et surtout avec votre passé, parce que peut-être que ces personnes vous font du mal parce que vous y repensez tout le temps. Peut-être qu'il faut laisser partir le passé avec les personnes qui en faisaient partie. Il faut faire du nettoyage. Peut-être que vous avez également besoin de changer un petit peu... je sais pas moi, votre intérieur, refaire des travaux dans votre maison, changer les meubles. Vous voyez, vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de douceur, de tranquillité et de renouveau, mes petits Capricornes. Allez, on va recompléter à nouveau avec l'oracle des miroirs. Voyons un petit peu. Allez, si on a plus un petit peu de précision supplémentaire. Ok. Une. Donc on a ici un homme. Allez, pour nos petits Capricornes. Oh oui, vous allez partir. Vous allez faire un petit voyage, un petit week-end, quelque chose. C'est sûr. Et il est temps, hein. Il est temps. Il est temps pour vous de penser à vous. Alors, c'est peut-être vous, Monsieur Capricorne.
En tout cas, si Madame Capricorne, c'est vous, eh bien c'est votre mari qui a besoin de, voilà, de se reprendre et de se reposer. Et quand on dit qu'il est temps, il est vraiment temps de penser à soi, parce que voilà, voilà, il ne faut pas pousser trop les limites. Il est vraiment temps, et pour cela vous allez, c'est sûr, vous allez partir. Vous allez faire un petit voyage, un petit week-end, c'est sûr que vous allez vous détendre ailleurs et ça va être vraiment peut-être le petit déclic pour vous. Vous allez peut-être comprendre que trop c'est trop, que vous en faites trop, que vous avez besoin d'un peu de détente. Voilà, il est temps pour vous, mes petits Capricornes, de penser à vous et à vous reposer. Et de penser à votre avenir aussi. Parce que c'est l'énergie, l'énergie du départ, c'était l'avenir. Donc il y a vraiment là cette idée de, s'il le faut, peut-être même changer. Il y a peut-être besoin de changement ici, complet. Allez, regarde. Ah non, il y en a deux. On va faire l'oracle des dragons vikings. On va voir quel conseil il nous donne, ces dragons. Oui, il y a un besoin de... En tout cas, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que vous avez vraiment beaucoup travaillé pour réussir ce projet? Est-ce qu'il fallait vraiment que vous investissiez énormément dedans et que maintenant c'est bon, c'est fait et que vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est apprécier et vous reposer? Allez, s'il vous plaît, nos Capricornes, pour le mois de mars 2022, un petit massage des dragons vikings, s'il vous plaît. Allez, une petite carte. Oh, ok, on est deux, il n'y a rien à faire. Alors qu'une suffit largement, amplement, pour développer, pour compléter, pour expliquer, pour analyser. Alors des fois, quand elles mettent du temps à venir comme ça, eh bien, elles sont très très parlantes. Allez. Ah, il y en a deux encore. J'ai cru, mais non. Allez, pour nos petits Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ça y est. Et ce sont les éléments qui ressortent. Et les éléments, eh bien c'est quoi, on les connaît bien, ces 4 éléments. Moi, je pense que vous avez... La terre, vous l'avez. Parce que vous êtes campé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes campé sur vos positions, vous avez cette force. Et je pense que le feu en fait partie aussi. Vous avez une puissance d'énergie vraiment... vous êtes des fonceurs et des fonceuses, mes petits Capricornes, on le sait, vous y allez. Et je pense que vous avez aussi besoin des éléments plus légers. C'est ça ce mois. Vous avez besoin de l'eau et de l'air. Alors vous avez besoin vraiment de la nature, de la détente, de la respiration. Travaillez sur votre respiration. Peut-être que vous avez besoin de faire un peu de yoga, vous voyez, peut-être un peu pour vous reprendre. Parce que moi c'est ça que je ressens, c'est un besoin de reprendre du souffle, de reprendre... de reprendre soin de soi aussi. Donc l'eau pourrait être nécessaire pour vous. Prenez des bains. Moi, je le dis tout le temps. L'eau est vraiment importante. Buvez de l'eau. Allez vous promener près d'un lac. Trempez-vous les pieds dans l'eau d'un ruisseau. Même s'il ne fait pas très chaud, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est renouer avec des éléments plus légers que ceux qui vous mènent et vous propulsent vers l'avant en ce moment. C'est ça. Ces éléments-là, il faut savoir les utiliser à bon escient. Allez, on tire une carte tarot des anges. On va voir ce que les anges ont à nous dire. Allez, pour mes petits Capricornes, pour le mois de mars 2022, quelle va être
le message. Allez. Donc, c'est celui-ci. Allez, c'est parti. Pour le mois de mars, hop, voilà le premier. La deuxième. Allez. Capricorne, s'il vous plaît. Ah non, il y en a deux. Ah, voilà. Alors. Voilà, j'ai beaucoup sorti cette carte ce mois. Alors, on commence donc avec le magicien et l'archange Raziel. Alors, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc, on en revient un petit peu à la carte de tout à l'heure où vous avez atteint votre objectif. C'est bon. Vous l'avez atteint. Ou alors, vous avez atteint la force et les capacités de réaliser cet objectif. En tout cas, il y a ce niveau-là supérieur. Là. Vous avez les ressources, la capacité. La vie est magique. Je pense que là, il y a vraiment... Voilà, c'est bien, c'est super. Maintenant, profitez de cette réussite. Mais profitez-en de manière constructive, parce que je reviens sur la construction. Hop, énergie du début. Et constructive vraiment physiquement, mentalement, familialement, amoureusement. Vous voyez tous ces petits points-là que vous avez dû laisser un petit peu de côté pour justement arriver là où vous en êtes. Eh bien, il faut leur redonner une juste valeur. Avec le rêveur et l'archange Métatron, on vous dit un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Oui, il y a quelque chose là, il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui arrive. Je pense que grâce à cette évolution, grâce à ce niveau que vous avez réussi à atteindre, ou votre objectif, eh bien, ça va encore plus vous propulser de l'avant. Vous allez vraiment, voyez, vous regardez vraiment droit devant vous. L'objectif, vous savez où il est et vous le défiez en fait, vous le défiez du regard ici. Il y a quelque chose de très fort qui arrive. Hein. Et donc ce fameux 8 d'eau que j'ai beaucoup sorti ce mois, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif et développement spirituel et affectif. Donc c'est tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est sur la bonne colonne en plus. Voilà, je vous ai absolument dit la même chose, que vous avez peut-être besoin de vous tourner vers le spirituel. Vous avez besoin de retrouver, ça se sent depuis le début, des liens d'une certaine qualité, mais une qualité vraie, simple. Je pense que voilà, vous êtes arrivé où vous vouliez, vous avez atteint ce niveau-là, maintenant vous allez redescendre doucement, tout doucement, vers des choses essentielles. C'est pas que c'est pas essentiel ce que vous avez fait, c'est pas ça, mais des choses essentielles pour le bien-être. C'était beau, hein, mes petits capricornes. Hein. Alors, on va faire le chakra du cœur quand même, pour voir justement un petit peu au niveau du cœur quand même. Parce que professionnel, c'est bon, hein, c'est parfait. Et niveau du cœur, pour moi, il y a une rencontre pour les célibataires ou alors un beau renforcement pour les couples. Mais bon, on va voir quand même ce que le chakra du cœur a à nous signaler. Est-ce qu'il est en accord avec ce que je pense, ce que je ressens ou pas? Allez, c'est parti. Mes petits capricornes pour le mois de mars 2022. Quel va être le message de cet oracle? Allez, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. En voilà une. Éloigne-toi. Quand je vous dis qu'il y a
comme un départ, c'est sûr. Alors, on a éloigne-toi et tu reçois des signes. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, il y a les anges, vous êtes protégés, il y a quelque chose ici qui est autour de vous et qui vous guide. Qui vous guide certainement, doucement, du bon côté des choses. Alors, si on vous dit de vous éloigner, c'est peut-être parce qu'ici, il y a des blocages. Alors, bon, ils disent matériel, financier. Voilà, il y a quelque chose ici qui bloque. Est-ce que vous avez, du coup, est-ce qu'il y a des questions d'argent qui reviennent régulièrement sur la table par rapport à votre couple? Est-ce qu'il y a vraiment des... On va développer. Je vais faire un deuxième tirage, mais il y a ici quelque chose qui... Vous avez peut-être... vous avez peut-être besoin non seulement de vous retrouver seul, hein, parce que c'est ce que je ressens. Ah oui, d'accord. Non, en fin de compte, c'est très négatif. Hein. C'est comme si... j'espère que vous j'espère que vous n'êtes pas passé à côté de votre vie sentimentale à cause de votre implication dans votre travail. Il y a quelque chose qui est malsain ici. Est-ce que c'est vous qui vous cachez derrière des faux semblants? Allez, on va tirer 2 autres cartes pour essayer d'analyser cela un petit peu mieux. Alors, bon, il y a ici des doutes qui ne sont pas fondés. En fait, vous doutez peut-être, soit vous doutez de vous-même, mais moi je pense que vous doutez plus de votre autre. Vous pensez qu'il y a des mensonges, mais ces mensonges n'existent pas. Ces mensonges ne sont pas là. En fait, si ça se trouve, mes petits Capricornes, c'est vous qui subissez l'ambition professionnelle de votre autre. Et du coup, vous vous coincez dans une relation, vous vous sentez trahi parce que vous pensez que voilà qu'il y a plein de choses, des mensonges, qu'il y a plein de choses. En fait, vous créez votre propre blocage. Si ça se trouve, vous étiez bloqué parce que vous aviez besoin peut-être d'argent pour tout quitter, pour tout partir, parce que là, on vous dit de vous éloigner. Et il y a quelque chose qui est... Attendez, j'en tire une dernière. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou que vous l'avez déjà fait. Et que du coup, en plus de votre ascension professionnelle, eh bien, il vous a peut-être été voilà, mis sur votre route une autre personne. Et vous allez avoir besoin de vous éloigner de la personne avec qui vous êtes en ce moment. Pour les personnes qui sont en couple. Donc bien sûr qu'il y a un blocage, parce que si vous avez des biens en commun, voilà, ça ne va pas être facile, il va falloir... Est-ce que c'est vous qui vous cachez derrière un masque? Vous avez menti pour peut-être pour ne pas blesser l'autre? En tout cas, il y a ici une triangulaire. Ou alors, vous doutez, vos doutes ne sont pas fondés, vous êtes bien avec la bonne personne, mais vous avez tellement été accaparé par votre travail que du coup, vous avez tellement laissé de côté votre vie professionnelle que vous avez fini par vous mettre à douter, alors que c'est vous qui vous investissez trop ailleurs. L'oracle des amoureux, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. De toute façon, les cartes vous le disent, hein, qu'il faut que vous freiniez. C'est bon, vous avez atteint l'objectif. Maintenant, il faut passer peut-être à quelque chose de plus sentimental.
voilà, vous êtes peut-être en train de deux choses l'une. Moi, je pense que pour certains, c'est cela. C'est-à-dire que voilà, vous avez laissé de côté votre vie sentimentale et vous avez voilà, involontairement laissé s'installer des doutes, des blocages. Mais vous allez essayer de remettre les choses en ordre parce que c'est votre âme sœur. Et pour d'autres, eh bien, vous avez rencontré quelqu'un et maintenant, eh bien, il va falloir s'éloigner, passer à autre chose, aller de l'avant. Dans les deux cas, il faut aller de l'avant. Allez, on va tirer une carte. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, pour certains, c'est clair, l'amour va arriver et ça sera certainement votre âme sœur. Hein. Oui. Peut-être que vous doutez également, pour certains qui sont célibataires, de ne pas rencontrer, pas arriver à rencontrer l'amour. Hein. Peut-être que vous êtes dans des doutes. Hein. Et pourtant, l'union sera sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Pour ceux qui sont en couple, vous allez réussir à vous retrouver avec votre autre. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est sûr, dans les deux cas, c'est votre âme sœur. Peut-être que vous réalisez aussi que vous avez besoin de vous rapprocher de l'amour. Hein. Bah, regardez, vous avez besoin de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, niveau amour, franchement, j'ai envie de dire, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Je pense juste que voilà, il y a certainement eu un faux pas, peut-être voilà, une négligence pour certains d'entre vous qui étiez en couple. Et pour les célibataires, eh bien, vous n'y croyez peut-être plus, mais ça arrive. Ça arrive et dans les deux cas, vous allez peut-être plus, aussi bien ceux qui sont en couple que célibataires, donner de l'importance à l'amour. Alors, on va tirer une petite carte, je vous le montre, de l'oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu. Allez. Pour nos Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022. Là, voilà. Alors, regardez, c'est incroyable parce que regardez ce qui sort. L'eau. Je vous ai parlé de l'eau tout à l'heure. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Vous avez certainement besoin de vous nettoyer, entre guillemets, hein, c'est un nettoyage énergétique. Vous avez besoin vraiment, dites-vous que l'eau vous fera du bien. Prenez le temps de prendre des bains. Prenez le temps vraiment, mettez des bougies, mettez une ambiance, mettez des parfums. Et prenez bien le temps de vous détendre. L'eau vous fera le plus grand bien. Moi, je l'ai ressenti tout à l'heure parce que je vous l'ai dit. Je vous en ai parlé juste avant. Allez, on va faire ce petit instant magique avec un oracle qui est sous forme de livre. Donc, il faut juste que vous, je sais pas, exprimez un vœu, un rêve, un souhait, posez une question sur une situation quelconque. Allez, prenez le temps et on va voir quel peut être le message, la réponse que ce livre peut vous offrir. Cette page est un feu vert, un grand néon lumineux et scintillant. Donc ça veut dire, allez-y. Un feu vert, c'est allez-y. Vous allez vers la lumière, vous allez vers votre avenir, allez de l'avant. C'est bon. Vous avez donné ce que vous aviez à donner, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, ouvrez les yeux et tournez-vous vers votre futur lumineux. N'ayez pas peur d'avancer et laissez bien derrière vous ce passé trop chargé, trop sombre, trop négatif.
Voilà mes petits Capricornes, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire et si vous le désirez, un petit don à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je remercie tous mes petits abonnés. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux petits abonnés. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt.